Bonjour à tous. Pour cette dernière émission, avant les 2 tours des législatives, je me suis porté dans la 2e circonscription des Alpes-Maritimes où le maire et son premier adjoint sont mes invités parce que tous deux sont candidats, mais pour le même fauteuil. Si vous êtes attentifs, vous remarquerez qu'un certain nombre de mes questions sont communes, bien sûr aux 2 candidats. Même s'ils ont été proches, j'attends, vous vous en doutez bien sûr, des réponses différentes. Deuxième partie de Paroles de politique avec Anne Satonnet. Loïc Dombreval et vous, puisque vous êtes l'un contre l'autre, est-ce que vous avez envisagé une éventualité, c'est-à-dire celle de ne pas être élu ? Moi, je ne veux pas envisager cette situation où personne ne serait élu parce que ça veut dire que le Front National serait élu. C'est une circonscription où le risque Front National est très important. Et on ne peut pas, comme l'a fait... Surtout dans l'arrière-pays d'ailleurs. Hein. Dans l'arrière-pays, mais pas que. Et il y a 2 choses que je regrette. La première, c'est que cette circonscription était tout à fait... on pouvait parfaitement lutter contre le Front National malgré le résultat de la présidentielle avec un candidat UDI-LR investi que je suis. Loïc Dombreval a fait le choix, malgré le risque au Front National, de venir et d'être candidat contre moi, alors que nous sommes du même parti politique. Vous dites que je serais la candidate UDI Ciotti et lui le candidat UDI, je ne sais pas, centriste qui a viré en marche. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il a pris le train en marche. Vous êtes bien UDI. Alors, moi, je suis une candidate Tendance UDI. Ciotti. Alors, je suis UDI, je suis membre du Parti radical valoisien. Le Parti radical valoisien, c'était encore il y a quelques années Jean Leonetti, et c'est toute une partie de son conseil municipal. Le Parti radical valoisien, c'est Pierre Lafitte. Le Parti radical valoisien, c'est Laurent Hénard. Historiquement dans ce département, c'était Jean Médecin, Émile Hugues, Hervé de Fontmichel. Enfin, le Parti radical, ça n'est pas un parti centriste, le Parti radical. Je suis une femme de droite modérée, une femme de droite. J'ai le soutien d'Éric Ciotti. Oui, et d'ailleurs, Éric Ciotti est un remarquable président du département des Alpes-Maritimes et un remarquable député puisqu'il a été désigné meilleur député de France en 2016 par un jury de 10 journalistes qui sont aussi bien de gauche que de droite. En revanche, Éric Ciotti a des positions assez tranchées sur les questions de sécurité, ça ne vous a pas échappé. Quand on est comme lui, président de la commission de lutte contre le djihadisme, eh bien je pense que l'on a des informations qui lui viennent naturellement de cette présidence de commission, mais qui lui viennent aussi du ministre de l'Intérieur et des différents déplacements qu'il a fait dans les pays. Eh bien je pense que quand on est en charge de cette commission de lutte contre le djihad, on n'a pas la même vision, effectivement, que certains autres élus locaux qui sont confortablement installés dans leur fauteuil et qui n'ont peut-être pas tout à fait les mêmes informations. Donc oui, Éric Ciotti est un homme assez carré, assez direct, avec un discours sécuritaire important. Mais moi, en tout cas, je suis honorée d'avoir le soutien d'Éric Ciotti, que je considère comme un homme de parole et comme un homme qui a une ligne et qui la conserve, quels que soient les vents mauvais qui peuvent tourner, on l'a vu au moment de la présidentielle.